Bonjour, vous êtes encore tous les bienvenus à cette dévotion glorieuse. Dieu vous a amené dans cet espace, dans ce temps, dans ces moments pour faire quelque chose de bien dans votre vie. Il a votre vie dans sa main, oui, vous m'avez entendu bien. Il a le charge de toute vie sur la surface de la terre. C'est lui qui vous a donné le souffle. Et lorsque le souffle est retiré, c'est la fin. C'est la fin. Nous pouvons faire ce que nous faisons à cause le souffle de la vie. Lorsque le médecin veut comprendre comment va quelqu'un, il va pour le rythme cardiaque. Et si le cœur ne bat pas, par- parfois la palpitation est une indication de quelque chose ne va pas. C'est parce que Dieu nous donne le souffle. Et c'est pourquoi nous lui donnons la gloire et les louanges qu'il mérite. Je suis très content d'avoir cette occasion aujourd'hui. C'est pas mon droit, c'est pas un droit pour moi, c'est un privilège et je suis très reconnaissant que vous avez décidé d'écouter cette émission. Je vais vous demander de rester à l'écoute parce qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, verset 45, 46, 47, c'est très formidable. Ce que Jésus a dit dans ces versets, parfois les gens ils pensent que Jésus, le Seigneur Jésus, il se réjouit, ou Dieu Tout-Puissant se réjouit en condamner ou en les accuser. Il y a des gens qui sont repoussants et à l'évangile parce qu'ils pensent que l'évangile est pour condamner, mais Jésus ne condamne pas. C'est nos péchés qui nous condamnent. Jésus, l'Esprit de Dieu, nous dit que ce que nous faisons n'est pas droit. Quelqu'un qui fait quelque chose n'est pas droit, il sait que ce n'est pas droit. Mais lorsqu'il voit quelqu'un qui représente Dieu comme prédicateur, un pasteur, ou quelqu'un avec une Bible, ou quelque chose qui a Jésus en lui, ou Dieu, il se souvient de leur nature pécheresse et au lieu de s'humilier et demander pour aide, il s'est mis en colère et commence à réagir. Beaucoup de gens qui est le chrétien, ils est eux-mêmes parce que ils est des chrétiens parce qu'ils ne peuvent pas supporter les chrétiens. Il y a des gens qui se mettent en colère en voyant la croix, quelqu'un qui porte en croix, qui porte un vêtement qui est en croix et selon ma compréhension, c'est seulement ceux qui ont des mauvais esprits dans les films Hollywood qui nous a donné l'indication que Dracula, si vous avez regardé ce film-là, qui parle de les vampires qui ont peur de la croix. Si vous réagissez à christianisme, la personne n'a rien dit et vous avez un problème avec cette personne. Jésus a dit que je ne vous accuse pas. Même parmi les gens religieux et qui veulent suivre les règles, ils suivent les règles. Peut-être les chrétiens aujourd'hui, même des chrétiens aujourd'hui qui suivent les règles, ils sont stricts et légalistes. Le légalisme a dominé la vie de beaucoup qui ne peuvent pas reconnaître les bénédictions de la grâce, les bénédictions qui est venue sur nous. Verset 45 dit que ne supposez pas que je vous accuserai devant le Père. Ne pensez pas que je vous accuserai au Père. C'est quelqu'un qui vous accuse. Il dit Moïse, même c'est Moïse. Lorsqu'il parle de Moïse, pas la personne, mais il parle de la loi. En qui vous faites confiance. La Bible parle de la loi et les prophètes. La loi concernant Moïse et les prophètes parlent de prophètes. Et il a dit aussi, si vous avez cru Moïse, vous allez me croire parce qu'il a écrit de moi. Jésus dit maintenant que ces gens qui se disent
les gardiens de la loi, des Écritures, ils ne croient pas même ce qu'ils prétendent croire. Les gens qui sont légalistes, qui veulent apparaître comme si elles sont réelles, ils ne comprennent pas même. Jésus parlant aux pharisiens, il dit que vous êtes honorés parce que vous ne connaissez pas la vérité à cause de votre tradition, vous nullifiez la parole de Dieu. Ce qu'il proclame de prêcher ou de se défendre, il le lit et il fait des règles de la vérité, mais ils n'ont pas connu la parole elle-même. Si vous avez lu, vous allez me croire. Donc beaucoup de gens, ils ne croient pas en Jésus parce qu'ils sont légalistes. Verset 47 nous fait comprendre que Jésus, il a dit, si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment allez-vous croire mes paroles si vous n'avez pas cru Moïse que vous voulez défendre? Vous savez, lorsqu'on parle de la loi, on parle de l'Ancien Testament, les premiers livres. Il a dit que vous prétendez croire ces livres, mais la vérité est que vous ne croyez pas, parce que si vous avez cru, vous allez me croire. Bien aimé, ne mourrez pas dans la religion, dans la tradition. Allez pour la chose réelle, allez pour la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie et il est venu pour donner la vie en abondance. Et si vous le permettez dans vos cœurs et vous arrêtez toutes ces choses religieuses, vous allez voir la vie qui vient par le dirigement du Saint-Esprit. Merci de nous avoir suivis. Merci de m'avoir donné ce temps, ces moments précieux. Je prie que la gloire de Dieu envahira votre vie, votre métier, votre famille et change de choses pour vous. Jusqu'à la prochaine fois, par la grâce de Dieu. Je suis Hugo Sigoburu.